Salut, je me nomme Baye Dago François. Je suis mannequin international, icône de la mode en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 15 ans que je suis mannequin, très connu en Côte d'Ivoire. J'avais mon frère jumeau que j'ai perdu en 2004. On était les mannequins masculins les plus connus en Afrique de l'Ouest. Et depuis le décès de mon frère jumeau, j'avais un peu stoppé et j'ai repris il y a quelques années de cela. Donc j'ai commencé à redéfiler avec les plus grands stylistes africains et j'ai beaucoup voyagé en temps. Et j'ai là maintenant mon agence de mannequins événementielle, hôtesse d'acteurs, de films et de publicités. Et donc je fais beaucoup de travail avec mes mannequins. J'ai formé la plupart des mannequins connus dans le pays qui sont passés par mon agence. Et je continue moi aussi de travailler en tant que mannequin international. J'aime le métier, c'est une passion. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé au métier? Je suis arrivé au mannequinat par hasard. Mon frère et moi, on cherchait une agence de publicité parce qu'on avait fait la pub et puis en fait on voulait tourner des films. Donc on a vu l'affiche d'une agence de pub et de mannequinat. Et dès qu'on est arrivé, le directeur de l'agence s'est intéressé à nous en tant que mannequin. Et il a tellement sollicité, tellement insisté qu'on dit bon ok, ça gâte rien. Pourquoi ne pas se lancer? Donc on s'est lancé, on a été formé avec lui pendant une année. Et après, on s'est lancé tout seul. On a commencé à travailler avec les plus grands en Afrique et aux États-Unis. Voilà. Alors, je dis de toutes tes expériences-là, quel est ton meilleur souvenir? Waouh, j'en ai tellement de meilleurs souvenirs que je ne sais pas lequel dire. Mais j'ai aussi des souvenirs aussi tristes aussi. J'ai aussi des souvenirs qui m'ont fait beaucoup de peine, qui m'ont mis hors de moi. Et j'ai des souvenirs vraiment qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait... Wow. Je ne sais pas, bon, je pourrais dire, bon, mon plus grand souvenir remonte à très loin, avec la bière d'Eddie Murphy, de Queen Latifah, et des grands stylistes américains, africains, de grands noms, avec lesquels on a défilé, on a travaillé avec mon frère et moi. Et ça a été un souvenir extraordinaire. Les Américains étaient fous de nous, on est passé dans le magazine Ebony, États-Unis et Elle, États-Unis. Donc c'était, je pense que de loin, mon meilleur souvenir, voilà. Alors, quelles sont tes relations avec les stylistes, les créateurs ivoiriens africains? En tout cas, mes relations avec les stylistes, c'est de beaux relations. C'est vraiment des souvenirs avec beaucoup. C'est un peu comme la famille, comme Cissé Moïse Saint-Jo, Patéo, Étienne Marcel, Angie Bell, Isabelle Hano, Gilles Touré. Tout ce monde-là, c'est devenu un peu comme la famille. Ça fait plus de décennies qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on se crie dessus, qu'on s'aime. Donc je pense que c'est la famille, quoi. Donc c'est des souvenirs, vraiment, c'est un amour de famille, c'est de la famille. Pour moi, c'est plus seulement des simples connaissances. Ils font partie intégrante de ma vie. Ils m'ont vu très jeune et ils m'ont vu aussi adulte. Donc c'est une histoire de famille. Voilà. Alors si tu as un conseil à donner aux nouveaux mannequins, à tous ceux qui rentrent dans le domaine de la mode, qu'est-ce que ce serait? Bon, je pense que le conseil que je donne, c'est le conseil d'être humble. Pas parce que tu as fait quelques couvertures de magazines, tu as développé tel que tu vas te prendre la tête, tu vas commencer à penser que tu es une star. Pour être une star, pour être une icône, il faut faire du chemin comme je l'ai fait. Donc je pense qu'il faut être humble. Pour faire du chemin comme moi, il faut être humble. Il faut aimer le métier et puis il faut aimer son prochain. Il faut avoir la foi en Dieu et puis il faut garder la main sur le cœur. Le métier n'est pas facile. Les gens ne vont pas te faire t'ouvrir le chemin comme ça. Ils vont forcément te bouder, se négliger, t'humilier. Mais il faut aimer et puis il faut être patient. Et puis tu verras que finalement les gens vont t'accepter. Voilà. Alors si tu as un message à l'endroit de tous ceux qui te suivent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? En tout cas, je remercie tous ceux qui m'aiment. Ça n'a pas été facile quand j'ai perdu mon frère jumeau. Vraiment, c'était le moment le plus douloureux de ma vie. Je ne le souhaite à personne, même à mes ennemis, je ne le souhaite pas. Donc moi, ce que moi je peux conseiller aux gens, le message que je peux donner, c'est un message d'amour. D'aimer, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de les supporter et puis d'aimer son prochain tel qu'il est, de l'accepter comme Dieu l'a fait. Et puis je pense que les choses vont bien pour tout le monde. Voilà.